Un grand plaisir pour nous de vous retrouver sur New World Economy dans l'émission Éco-Jeunes, cette émission qui donne donc la parole à la jeunesse togolaise et africaine. Si la jeunesse togolaise représente 60% de la grande population, elle a un rôle fondamental à jouer dans les sphères d'influence dans notre pays, notamment la religion. Aujourd'hui, nous parlerons dans la toute première partie de cette émission de la jeunesse et de la religion, et en seconde partie de cette émission, nous recevrons particulièrement pour vous aujourd'hui un jeune artiste qui fait la pluie et le beau temps dans notre pays. Je vais quand même cacher le nom pour quelques minutes et vous le révéler dans les minutes à suivre. Et pour débattre de cette émission aujourd'hui, nous recevons pour vous Mensa Sogage. Comme toujours, il est entrepreneur digital très très présent sur les réseaux sociaux. Mensa, bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse émission que nous consacrons aujourd'hui encore à la jeunesse. Bonjour Maestro, bonjour à tous ceux qui nous regardent de tous les pays d'Afrique et du monde et aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Un bonjour à eux. Ça va? Ça va, super. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de revoir à nouveau Émilie Degbe. Je ne vais pas aller dans les détails pour parler de certaines choses. On va régler ça à la fin de cette émission. Émilie, je rappelle que vous êtes femme de médias communicante. Un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission. Ça va? Plaisir partagé, je vais très bien. Ça fait un moment que je ne vous ai plus retrouvé. Un bon moment. C'est tout un privilège pour moi de vous retrouver en ce jour pour ce plateau instructif. On aura parlé de la jeunesse. Nous sommes jeunes, donc je pense que les éléments nécessaires vont être donnés. Les éléments nécessaires, naturellement, vont être donnés. Et cette émission se fera également avec Jacob Kate, que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau. Je rappelle qu'il est journaliste de formation. Comment tu vas, Jacob? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va également bien. Alors, nous parlerons certainement donc de la jeunesse et de la religion. Mais, Mans, parlant de l'actualité de la semaine, depuis mardi, nous connaissons le nouveau gouvernement de notre pays, le gouvernement de la transition. Et parlant de ce gouvernement, ce qui nous intéresse, nous jeunes, on réalise qu'il y a des jeunes dans ce nouveau gouvernement. Quand on parle, par exemple, du ministère de la recherche, on parle de Malik, qui est aujourd'hui au niveau du supérieur, de l'enseignement supérieur. Et quand on parle du ministère du développement à la base, de l'inclusion financière, parce que c'est ce qui a été ajouté, et aussi du ministère du développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est beaucoup, mais on va finir par s'y atteler. On note deux personnes, mais ce qui nous intéresse, c'est notre ministre délégué, j'ai nommé Fofana Abdoul, que nous retrouvons avec un grand plaisir. Mais quand tu as eu déjà l'information, qu'est-ce que cela te dit qu'aujourd'hui nous avons à la tête de ce ministère en charge de la jeunesse en jeunes? C'est toujours un plaisir parce que qui mieux peut défendre la cause des jeunes qu'un jeune? Parce que ce que nous avons toujours remarqué, c'est que partout on parle de jeunes, il y a toujours des personnes, des seniors qui parlaient toujours des thèmes relatifs aux jeunes. Et aujourd'hui, voir une personne jeune qui connaît les réalités de la jeunesse et les défis actuels, c'est un bonheur et c'est une joie. Et en même temps, c'est beaucoup de travail pour lui parce que beaucoup de personnes attendront tellement de choses de lui. Notamment les jeunes. Voilà, les jeunes attendront tellement de choses. Et ce sera sans pitié. Hein. Voilà. On dira, toi-même tu es jeune, tu sais pas toi-même tu sais ce qui se passe et tout, tu fais la sourde oreille et tout. Mais je sais que, si le choix a été porté sur lui, c'est qu'on a confiance. Le chef de l'État a fait confiance en lui, en sa personne, et il a fait ses preuves sûrement sur d'autres secteurs. Et on espère vraiment qu'il apportera sa pierre à la construction de notre jeunesse. Alors, Émilie, si on parle aujourd'hui de Abdoul Fofana, en fait, c'est bien ça, en tant que ministre délégué auprès donc du ministère de développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, est-ce que ça te surprend? Et première question, et seconde question, est-ce que tu as l'impression que les dirigeants nous écoutent de plus en plus et
prennent davantage la question de la jeunesse au sérieux? Je pense que ça fait un moment que j'ai commencé par participer au rassemblement de jeunes où les autorités donnent la parole à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, de faire connaître leurs besoins. Et je pense que cette nomination, c'est en soi un signe d'écoute de la part du gouvernement. J'ai fait quelques recherches sur Abdoul Fad Fofana. J'ai eu à découvrir qu'en 2021, il a lancé l'initiative Youth for Youth. Et c'est l'initiative là qui permet aux jeunes de développer les soft skills. Aujourd'hui, parlons d'employabilité. Tu peux avoir les compétences, mais si tu n'as pas les soft skills, c'est tellement difficile de percer. Donc, je pense que oui, je ne suis pas surprise. Je pense que c'est un bon départ. C'est un nouveau départ quand même pour la jeunesse. Qui mieux placé pour régler les problèmes de la jeunesse qu'un jeune qui est passé par là, qu'un jeune qui sait comment ça fait de se retrouver sans emploi, même si je ne pense pas que lui, il a eu à passer par là parce que il a fait beaucoup d'études à l'international, mais il s'y connaît, il ressent ce que ressent la jeunesse. Donc je ne suis pas quand même surprise. C'est un bon début. Et maintenant, comme vous venez de le dire, au-delà de la nomination. Ouais, au-delà de la nomination, je pense que les félicitations sont déjà suffisantes. Maintenant, il faudra qu'il se pose et qu'il commence vraiment pas se préparer au coup de poing parce que on va lui en donner beaucoup. Oui, nous serons sans pitié. En tout cas, moi, je serai sans pitié par rapport à lui parce qu'il doit se démarquer. Il doit se démarquer. Il est à un poste qui a toujours été, je dirais, polémique. Moi, j'ai suivi un peu les choses de près. Les jeunes se plaignaient, voilà. Donc, je pense que dès maintenant, ces plaintes, il va les prendre en compte, les travailler et pouvoir offrir vraiment un cursus politique différent de ce qu'on a eu à suivre par rapport à ce ministère. Et surtout l'ouverture et la proximité avec les jeunes. Oui. Alors, Jacob, quels sont, en tant que jeune, encore, je crois que l'autre facteur également à toucher, c'est la question de l'information. Qu'aujourd'hui, on crie, on s'inquiète. Et ça a été toujours cette demande faite au gouvernement d'informer, surtout sur les opportunités, sur les programmes, etc. Sur tout ce qui se fait pour que les jeunes soient vraiment informés de ce qui se fait. Et je pense que ça va être également un grand défi pour ce ministère. On en parle parce que c'est une émission qui est consacrée à la jeunesse. Et donc, on ne peut pas passer cette émission sans vraiment revenir sur ces aspects importants, Émilie. Exactement. Moi, je me demande pourquoi pas dès maintenant penser à une plateforme pour toute la jeunesse. En fait, c'est le moment de le faire. Nous sommes à l'ère du digital et je pense que ce digital doit être utilisé au mieux pour l'épanouissement de la jeunesse, exactement, qui se retrouve beaucoup plus sur le digital. Moi, je pense déjà même à un compte TikTok spécialement pour ce ministère-là. Pourquoi pas, en tout cas, un groupe WhatsApp, des regroupements sur Telegram, en tout cas, quelque chose de vraiment ouvert. Parce que, oui, il y a les informations, il y a les opportunités, mais des fois, il faut passer par X, X va te passer à X1, et jusqu'à ce que tu n'arrives à Y, tu es déjà fatigué. Voilà. Et l'information est tellement filtrée que si tu sais pas faire l'opportunité, soit c'est l'opportunité qui te rate, ou encore toi qui rates l'opportunité. En fait, quelque chose va se dépasser, en tout cas. Toi, tu vas dépasser l'information, ou ça, c'est l'information qui te dépasse. Donc, moi, j'aspire vraiment à une certaine proximité de la part de ces nouveaux dirigeants, jeunes en tout cas, et ils doivent quand même vraiment utiliser le digital. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines informations, il faut aller sur les sites web et tout, mais soyons proches de la jeunesse, allons où la jeunesse est maintenant. Exactement. Et ce sont les nouvelles technologies d'information. Alors, merci. Je rappelle également donc que à la tête de ce ministère, nous avons Madame Mazameso Assi, ministre du développement à la base, de l'inclusion financière de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui a déjà fait ses preuves quand il s'agit de l'inclusion financière. Et aujourd'hui, c'est elle qui est la patronne de ce ministère. Et à ses côtés, donc, Fofana va servir pour le bien donc de la jeunesse. Ce qui nous amène à revenir au sujet, au terme du jour. Nous parlons de la jeunesse et de la religion. Mance, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous prenons, quand on parle de la religion de façon globale, est-ce que tu as l'impression que la jeunesse africaine et la jeunesse togolaise s'intéressent vraiment à la religion,
ou du moins si la jeunesse africaine est une jeunesse plus ou moins religieuse. Tu sais, en Afrique, la religion ou la spiritualité occupe une place très très importante. Okay. Depuis l'enfance, en tout cas en Afrique, surtout depuis l'enfance, on t'amène à l'église, tu prends la première communion, la deuxième communion, c'est une fierté. Donc, et quand on grandit, on garde cette tradition-là, cette coutume où le dimanche, tu dois aller à l'église. En fait, tu as cette spiritualité qui est, je peux dire, innée, qui vient de soi. Donc, est-ce que la jeunesse africaine, togolaise spécialement, s'intéresse à la religion? Oui. Oui, parce que quand tu sillonnes les églises, tu vois qu'il y a tellement de jeunes. Même dans les mosquées également. Voilà, même dans les mosquées, il y a beaucoup de jeunes et aussi beaucoup de femmes. Donc, ce qui fait c'est les deux, les femmes et les jeunes. Hein. Donc, ce qui fait que les jeunes croient beaucoup en la spiritualité, en tout cas. Ils y croient tellement que beaucoup... On écoute tellement d'histoires où les gens se donnent à tellement de choses pour avoir de la protection, pour avoir la bénédiction financière, pour avoir en tout cas d'une chose ou une autre. Mais oui, la jeunesse africaine croit tellement à la religion et est tellement impliquée. Alors, Émilie, on va descendre et parler plus de la jeunesse togolaise. Est-ce que tu as vraiment l'impression que la jeunesse togolaise a une place, a bien fait une place importante à Dieu? Puisqu'il s'agit de ça, parce qu'on ne peut pas parler de la religion sans parler du sacré, de Dieu, de tout ce qui va avec. Est-ce que tu penses que les Togolais sont religieux et s'intéressent à la divinité? Les Togolais sont religieux, moi je dirais oui, parce que quand nous prenons par exemple les églises, je pense que si à un moment donné le gouvernement a interdit la création des églises, c'est parce qu'à un moment donné... Ça commence par inquiéter. Ça commençait par foisonner, les églises pilulaient en fait. Donc... oui, la jeunesse, elle est religieuse au Togo. Quand tu vas dans les églises, tu retrouves la jeunesse. Et quand nous prenons certaines églises, il y a même un département pour la jeunesse. On est fiers de représenter telle congrégation. On est fiers de participer au réveil spirituel, d'aller aux veillées, prières. Parce que nous sommes conscients, je dirais, en fait, la jeunesse, elle est consciente que avant que quelque chose ne soit opérationnel charnellement, il faut que ça soit activé spirituellement. Okay. Et c'est vrai que il y a quand même des préjugés, mais oui, la jeunesse se retrouve dans la religion, et c'est pas seulement au Togo, un peu partout en Afrique. Quand on parle d'église, mosquée ou encore, je sais pas, les couvents, on retrouve toujours des jeunes vaillants qui sont prêts à se donner à la chose. Qui sont prêts à se donner à la chose. Et Jacob, quand on parle de la religion, on parle de la jeunesse, on peut le dire ici, hein. Oui. Et quand on parle surtout en Afrique et au Togo, et quand on parle là où il y a les jeunes, c'est que, voilà, vous allez rencontrer des défis. Les jeunes qui sont là, très dynamiques et qui veulent voir tout de près. Et on va peut-être s'attaquer en fait à une actualité dans notre pays, au Togo, où dans les semaines qui viennent de passer, jusqu'à ce jour où nous parlons, on va pas forcément nommer le nom de la congrégation, mais il y a une réalité qui est en cours. Est-ce que tu pourras nous en dire en quelques secondes près et nous lancerons ici le débat? Oui, il s'agit d'une église de renom ici au Togo qui est au milieu d'une crise. Et les fidèles de cette église descendent maintenant dans la rue pour manifester. Les fidèles descendent carrément dans la rue. Descendent carrément dans la rue pour manifester le mécontentement vis-à-vis à leurs dirigeants. Au lieu d'aller prier, au lieu d'aller adorer. Ça a dépassé le niveau de prière selon eux. Et ils boycottent même les cultes. Ils boycottent le culte. Et les dirigeants de cette église sont dépassés. L'histoire de sécuriser les cultes, on fait appel à la gendarmerie, à la police, ce que les fidèles... Les dimanches, presque sur toutes les paroisses de l'église, il y a presque les forces de l'ordre, les polices, pour les policiers, autant pour moi, pour sécuriser les cultes. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que la jeunesse de ces congrégations reproche peut-être aux dirigeants? La plupart, la majorité des fidèles de l'église accusent les dirigeants d'une mauvaise gestion des fonds de l'église. Ça c'est un problème d'argent. Et bien avant ça, le 26 avril passé, le bureau exécutif de cette église, par une note circulaire, destitué un secrétaire général national de l'église, qui les fidèles trouvent tellement humble et diplômé, intelligent, qui défend la cause de la jeunesse parce que lui-même étant jeune est en train de réclamer une bonne gestion des finances de l'église. Donc le bureau
bureau exécutif de l'Église a trouvé un peu déplacé sa manière de réclamer. Et donc le bureau exécutif a dit qu'il a, selon les faits, que le problème a tenté d'être résolu en immense en vain. 2 ans de plus, 2 ans, et ils sont obligés d'instituer ce secrétaire général. Donc 3 mois après la décision du secrétaire général, un autre secrétaire a été élu maintenant. Donc ce qui veut dire que on ne va pas nommer le nom, il n'est plus secrétaire de l'Église. Donc c'est le fait là qui a causé les soulèvements graves au sein de l'Église. Maintenant, les jeunes et les cadres qui forment aujourd'hui un comité de réflexion de la crise exige et demande une démission immédiate du bureau exécutif au cas contraire de remettre ou bien de refaire venir le secrétaire général à sa place. Au cas contraire, une démission immédiate. Alors, moi, ce que je voudrais vraiment savoir avant de laisser la parole à Émilie, est-ce que cela t'étonne aujourd'hui quand les jeunes peuvent se permettre d'attaquer carrément le bureau de toute une institution religieuse et de parler de la corruption ou encore d'une mauvaise, on va utiliser les termes de façon très diplomatique, d'une mauvaise gestion financière. Est-ce que tu trouves ça légitime et est-ce que tu comprends tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette église, on peut le dire ainsi? Quand on parle de jeunesse, généralement, on parle d'énergie, de vivacité, d'envie de changer, envie de démocratie, envie de... C'est aussi ça, hein? Oui, la démocratie partout. Oui, la jeunesse, c'est l'énergie, en fait. Mais on voit que, en fait, l'église, c'est un monde conservateur. C'est un monde où il y a des valeurs, où, en fait, quand tu rentres, je ne vais pas dire l'église, mais de façon générale, la religion de façon générale. Voilà, c'est conservateur. Quand tu rentres, tu suis des règles. Il y a des règles qui sont établies par des pères, par des prédécesseurs. On établit des règles, des principes et sur lesquels chaque personne doit suivre. Ce qui fait la solidité de chaque religion. Alors que la jeunesse, au fur et à mesure que les générations passent, les gens ont soif de changement. Exactement. Chaque génération avec ses défis, chaque génération avec ses luttes. Ce qui fait que à un moment donné, dans chaque église, il y a ces mouvements. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, dans une église que je fréquentais, il y a quelques années, il y a eu ce genre de mouvements où moi-même, j'étais au centre des... Ah bon, le meneur, hein? Non, je n'étais pas le meneur. Je n'étais pas le meneur, mais on était au centre de certaines revendications pour qu'il y ait, une restructuration. C'était pas du tout l'envie de prendre le pouvoir, tout non, mais il fallait qu'il y ait une restructuration des organes dirigeants de l'Église pour que nous, les jeunes, on puisse se sentir à l'aise en adorant Dieu, pour que nos réalités, en fait, on va pas dire que voilà, vous êtes jeune, on va pas demander aux jeunes, par exemple, de s'habiller ou de parler comme des personnes, des seniors. Donc les jeunes, ils ont envie de changement, ils ont envie d'installer leur manière de voir la vie. Donc ce qui fait que c'est normal que partout il y a la jeunesse, partout il y a les jeunes, c'est normal qu'il y ait ces revendications, c'est normal en fait. C'est ça en fait qui assure la continuité d'une organisation. C'est quand il y a sa vitalité. Voilà, c'est quand il y a une jeunesse qui réfléchit et qui cherche à changer les choses. On ne va pas les voir comme des rebelles, non, mais comme des gens qui ont envie de participer à la construction d'un organisme. Donc, au lieu de les mater, au lieu d'appeler des soldats et tout, moi je pense que la meilleure façon de régler ça, c'est de les appeler et de discuter. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce qu'au finish, ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent juste faire opérer des changements. Il faut juste les comprendre. Moi, je trouve que, pour répondre, je trouve que c'est normal parce que c'est la jeunesse. Si c'était des papas ou des mamans, j'allais dire, bon, ils ont des agendas cachés, mais c'est la jeunesse. La jeunesse veut juste être à l'aise, voir ses revendications, ses idées se faire voir. Il faut les écouter, échanger. Et voilà, je pense qu'ils trouveront intérêt dans le Émilie, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr. Bah, si d'un jour à l'autre, les gens se lèvent, au lieu d'élever leurs mains pour adorer, les gens lèvent leurs mains pour dire stop au culte. C'est que quelque part, non seulement c'est inquiétant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes aussi dans un cadre de recherche continue de l'apaisement du côté des dirigeants. Est-ce que ces dirigeants-là doivent déjà reconnaître les faiblesses, les torts, mais est-ce que aller sur ce terrain, ce n'est pas quelque part aussi se dire que on a corrompu,
je ne sais pas si tu vois un peu, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Pour une fois, les fidèles sont dans la rue, pas pour évangéliser, mais pour revendiquer. Hein. Oui. Et le jour où, en fait, le dimanche où les cultes ont été boycottés, le lundi suivant, moi j'ai posé la question à un ancien de l'église. C'est pas un jeune, c'est quelqu'un qui a vu l'église grandir, cette congrégation grandir. Et puis je lui ai posé la question, pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce qu'il faut en arriver là pour régler les choses? L'ancien m'a dit clairement, il faut que les choses changent. Et ces troubles-là, on ne peut pas les éviter parce que ça fait un moment que les troubles-là sont en dessous, se préparaient, parce que ce n'est pas que la jeunesse s'est levée un jour à l'autre et que elle s'est retrouvée dans la rue pour revendiquer les choses, mais il y avait quand même des prérequis, quoi. Donc il y a des frustrations. Il y avait déjà des frustrations, il y avait des choses qui se disaient en off, il y avait des gens qui pensaient des choses tout bas, qui ne le disaient pas. Maintenant, ces gens-là se sont levés, ou bien cette jeunesse-là s'est levée pour vraiment faire attendre leur voix. Maintenant, est-ce qu'il faut ça pour changer les choses? Moi, je dirais que si nous constatons les grands changements qu'il y a eu dans le monde entier, il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un tape sur la table pour dire non, ça dure, ça fait un moment. Et maintenant, quand nous prenons l'angle de la religion, où Dieu, il est un Dieu de paix, un Dieu de bonheur, il faut l'adorer, un Dieu de bonté, un Dieu qui dans la passion, voilà, dans la passion, dans la tempérance, dans la maîtrise de soi. Pas faire de bruit, la rébellion, c'est satanique. Voilà, on se demande, on laisse où l'Esprit Saint pour pouvoir être fougueux ou réclamer les choses. Mais je pense que si je veux donner l'exemple de Jésus, Jésus même, je pense qu'il a tapé les gens. il a tapé les gens dans le temple pour pouvoir faire comprendre une idée donnée, pour pouvoir faire accepter des idéologies. Donc, je pense que cette jeunesse a raison de réagir ainsi. Peut-être que c'est aller trop loin. C'est aller trop loin. Moi, j'ai retrouvé des vidéos sur TikTok qui m'ont vraiment touchée. Je me suis dit, si ça en est ainsi, le jour où on ira évangéliser les autres, il y aura vraiment un problème à ce niveau. Parce qu'ils vont nous dire, nous faisons les mêmes choses, nous revendiquons les choses de la même manière, mais je pense que le mal est fait. On doit pouvoir savoir comment s'y prendre pour transformer ce mal-là en bien. Super. Il faut aller aux discussions. Il faut vraiment déjà donner raison à cette jeunesse-là qui s'est soulevée. Accepter qu'ils ont raison. Accepter qu'elle a raison. Accepter que, en fait, que nous sommes en 2024 et que cette jeunesse-là a envie de s'épanouir avec le Créateur. Ce n'est pas ici que ça a commencé. Avant même que ça ne soit constaté ici, moi, j'ai eu écho de ça. À l'extérieur, où les églises de l'autre côté aussi ont été taclées, certaines églises qui ont été exposées sur les réseaux sociaux par des fidèles qui ont été mécontents de certaines situations. Donc, la jeunesse est la raison. Maintenant, il ne faut pas quand même donner raison à la violence et commencer par destituer la personne que la jeunesse aime. Mais il faut appeler vraiment cette jeunesse à la discussion, reconnaître que oui, ici nous avons fauté. Ici on a utilisé la violence. Donc c'est aussi la manière de la jeunesse de nous dire, c'est vrai que vous nous avez donné l'éducation qu'il faut, mais là franchement nous savons que nous avons raison. Et c'est notre manière quand même de manifester notre mécontentement. Il faut aller à la discussion. Alors, Jacob, est-ce que tu penses que l'Église doit être démocratique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout doit être démocratisé, où on doit savoir ce qui se passe. Si on donne un franc, après, il faut qu'on nous fasse des comptes. Il faut qu'on voit un peu dans la gestion comment est-ce que les choses sont gérées. Ou bien, on va se dire que, oui, votre rôle, c'est peut-être de contribuer, mais le reste va être géré par un bureau quelque part où pas forcément, on ne vous rend pas forcément compte. Mais l'essentiel, c'est que l'œuvre du Seigneur avance. Parce que là, nous sommes en train de parler des solutions rapidement avant d'attaquer la seconde partie de cette émission. Jacob, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut vraiment démocratiser carrément les instances religieuses de notre pays, les congrégations et tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en fait, nous vivons dans un pays démocratique.
On va le dire ainsi. Donc, l'Église actuelle est dans l'obligation de vivre, de pratiquer la démocratie dans l'Église vis-à-vis de leurs fidèles. S'il faut dépenser telle somme, vous dites on a fait ceci, il faut que tout soit clair. Et c'est d'ailleurs ce que les fidèles réclament. La transparence dans les dépenses. Il ne faut pas que l'Église soit toujours dans la gestion opaque des finances. Donc, avant que le secrétaire soit destitué, celui-ci a fait une déclaration, pas sur les réseaux, mais il a écrit une nouvelle, je ne sais pas comment, un article de 9 pages, dans lequel il a décrit ce qui se passait, ce qu'il voulait, les réformes qu'il a voulu pour l'Église. Donc, je ne sais pas quel est le problème alors pour que quelqu'un réclame ou bien demande à ce que la démocratie soit dans l'Église, ou bien de régler les réformes pour que les fidèles se sentent à l'aise et qui connaissent aussi les dépenses de l'Église vis-à-vis à leur égard. Parce que les fidèles se disent qu'ils donnent les dîmes et les pasteurs paient les véhicules de luxe. C'est ce qu'ils se disent sur les réseaux, que telle personne a payé une voiture de 40 millions. 40 millions, vous le savez. Donc, comme un Lamborghini qui est en train de circuler Lomé. Voilà un peu. Donc, voilà ce même fidèle qui ne trouve pas à manger. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va rester tranquille en regardant ces choses passer? Non, il va sûrement demander la démocratie dans l'Église. Super. Alors, Valère, je parlais donc de Mance. Ce que je remarque, c'est que beaucoup arrivent quand même étant frustrés déjà. Et les gens arrivent dans nos différents, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, pour, comme Émilie l'a dit, pour ne serait-ce que un petit réconfort, une sorte d'épanouissement et tout. Alors, comment les choses doivent être régies aujourd'hui, et c'est sur ça qu'on va faire le tour de table, doivent être régies pour qu'il y ait la paix, la sérénité, et que ce soit l'église ou les mosquées demeurent un modèle de valeur pour la société, afin que nous puissions vivre dans un pays de quiétude où les dimanches, on ne se retrouve pas dans les rues en train de voir ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et que l'image de l'église ou encore de la religion soit respectée dans notre pays et un peu partout dans le monde. L'une des sources de frustration dans les églises, c'est que les fidèles voient que les instances dirigeantes sont aisées dans de grosses voitures et dans de grandes maisons, dans des vestes. Voilà. Leurs femmes s'habillent très bien dans de grosses marques. Leurs enfants voyagent à l'extérieur et tout. Ça. Donc il y a une disparité entre l'instance dirigeante et le bas peuple, si je peux le dire, les fidèles. Ce qui fait qu'il y a une frustration réellement. Donc, moi, je vais dire, pour régler un peu cette histoire, il faut quand même que les fonds qui sont alloués ou les fonds qui sont générés par l'Église soient utilisés pour l'Église. Donc, il faut qu'il y ait une transparence. Si un dimanche, vous avez récolté 100 000 francs, dites aux gens que c'est 100 000 francs que vous avez trouvé. Et une chose aussi qui pourra régler, c'est qu'il faut intégrer les gens dans la gestion, que les gens soient directement intégrés dans la gestion, que les jeunes mettez les jeunes dans les bureaux, mettez les gens directement dans la gestion des choses. S'il y a de l'argent sorti, il ne faut pas que le pasteur aille dire, parce que des fois aussi, ce n'est pas l'argent de l'église que le pasteur utilise. Des fois, ce n'est pas l'argent de l'église. Il y a des fois, le pasteur fait son propre business qui fait évoluer sa vie. Donc, si tu as besoin d'utiliser l'argent, les fonds de l'église, il faut que quelqu'un d'autre s'occupe des finances. Comme ça, de façon très claire. Comme ça, personne ne vous accusera que vous avez dépensé les fonds de l'église. Parce que c'est l'argent qui est le problème. Tout ça, c'est l'argent. Donc, il faut quand même que les gens soient impliqués dans la gestion financière et dans la gestion humaine aussi. Super. Émilie, dernier mot pour clore cette émission. C'est vrai, quand nous parlons de l'église, nous parlons de la religion, nous parlons en même temps du pays. Et on s'en rend compte qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est vraiment regardante. Et les choses doivent être très transparentes pour nous aider véritablement à vivre en paix, en toute quiétude. Transparence, je pense que les autorités ecclésiastiques doivent penser à ça. À tous les niveaux. Et c'est l'occasion de saluer la bravoure de ces autorités ecclésiastiques qui sont vraiment investies dans la vie de la jeunesse, de ces autorités ecclésiastiques qui ne lésinent pas d'efforts pour aider un jeune démuni dans son église, par exemple, à évoluer, à trouver de l'emploi. Et je salue aussi leur bravoure qui les incite à créer des entreprises. Pourquoi pas retrouver toutes les églises du Togo avec 2 ou 3 entreprises
l'entreprise au nom de la congrégation. C'est aussi ça. Et la politique va être d'embaucher tous les jeunes diplômés de cette congrégation-là. Je pense que quand je sais que je viens dans cette église, je donne la dîme et que je fais mes offrandes et que je vais dans l'entreprise de l'église pour travailler. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit va plus travailler. Je ne vais pas me retrouver dans la rue. Mais quand moi, je suis au chômage, je ne trouve pas vraiment à manger 3 fois par jour, mais je fais tout pour donner la dîme de ce que mes parents me donnent à la maison. Et que je réalise pense que vraiment, il y a un problème. Donc, il faut démocratiser, il faut vraiment de la transparence. Telle chose, c'est pour l'église. Nous avons eu à récolter telle somme. Il faut vraiment de la transparence. Je pense que l'esprit de l'être humain est malléable et l'être humain a la capacité de comprendre les choses qu'on lui explique. Donc, il faut vraiment penser à ce niveau. J'insiste sur le fait de créer vraiment de l'emploi pour la jeunesse dans nos congrégations. Super. Et penser à ces personnes qui donnent tous les jours, comment est leur vie. C'est très important. Oui. Super. Jacob, on va finir avec toi rapidement. Oui, j'aimerais revenir sur une précision. Cette église dont on parle est une église fortement hiérarchisée. Ok. Et les pasteurs de cette église ne travaillent pas. Ils sont uniquement au service de l'église. Ok. Et ils sont payés avec les dîmes. Voilà, c'est un peu le problème. Ils sont payés avec les dîmes. Et la question qu'on se pose, si le pasteur-là était dans ses fonctions, est-ce qu'il ne pourrait pas utiliser une voiture de luxe? Mais il y a des pasteurs qui travaillent aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Des Oui, mais dans la Moi, dite église, Ouais. la dite église, les pasteurs ne travaillent pas. Ils sont juste là pour le service de l'église et c'est l'église qui les paye. Mais quand je prends l'exemple du secrétaire général qu'on a destitué, je pense que lui, il travaille. Ok. Moi, je l'ai suivi dans ses débuts. C'est vraiment un travailleur, c'est un visionnaire. Super. Et il est humble. Il a tout d'un génie, en fait. Et je comprends bien que quand, par exemple, les premiers leaders des églises également font quelque chose, à part peut-être le ministère, ça pourra aussi régler des problèmes. Beaucoup. C'est bien ça. Oui. Beaucoup, hein. Oui, justement. Beaucoup, mais je dirais que ça va dépendre de l'appel de tout un chacun. Super. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont appelés en plein temps. Ok. On ne va pas négliger ce côté. Ok. Et puis, il y a aussi des pasteurs qui sont appelés à temps partiel, mais cela ne les empêche pas quand même d'avoir des activités des activités, secondaires qui vont leur génératrices de permettre, revenus. qui vont leur permettre d'assouvir les besoins humains. Parce que oui, je vais le dire vêtement, le pasteur a le droit de conduire une voiture de luxe. Mais il faut que ça soit transparent. Transparence et que les moyens soient assez transparents comme le dirait non, je quelqu'un. ne dis pas que la voiture doit être transparente. Oui, mais l'argent qui a servi à pour, payer la voiture. Vous avez tout compris. Donc nous sommes arrivés à la fin de la toute première partie de cette émission. Certainement qu'on y reviendra. Et nous avons reçu sur le plateau des jeunes assez avertis. Et vous avez suivi les interventions de presse. Si on devrait continuer par rentrer dans cette affaire, je pense que beaucoup recevront des balles perdues. Mais on va s'arrêter là. On y reviendra certainement. En tout cas, merci à Amance, merci à Émilie, merci à Jacob. Bon, on va faire cette petite pause et nous recevons dans cette belle émission pour vous notre artiste du jour que nous aimons tellement, Katal, qui est déjà avec nous. À très très bientôt. Comme annoncé, nous recevons donc dans la seconde partie de cette émission pour vous, votre artiste, notre artiste que nous aimons tellement, tant, surtout en tant que jeune, K.
Katal Badouboy. Katal Badouboy, merci à Katal de répondre à notre invitation. Comment tu vas? Oui, ça va bien. En forme? Tranquille, ça va. Émilie? Ouais. Et Jacob, on va avec grand plaisir interviewer, sinon faire un petit partage avec Katal sur ce plateau. Alors, il y a déjà des lunettes très souvent que je remarque avec nos stars, sinon les artistes. Est-ce qu'il y a un secret derrière? Bon, en tout cas, moi, c'est pour animer la galerie. Simplement ça. Ouais. C'est intéressant. Alors, pourquoi Katal et pourquoi Badouboy? Katal, d'abord, c'est mon nom. État civil, c'est Kamasa Atou Alex. Ok. Voilà. Badouboy, c'est juste, je veux dire, un surnom ou un nickname. Déjà, c'est un nickname dans lequel je me retrouve et qui me permet souvent de miser sur mes mélodies. Wow. Déjà, Badouboy, il faut que quand ça sort, il faut que les gens s'intéressent vraiment. Super. Alors, quand on parle aujourd'hui de Katal, c'est vrai, on découvre Katal en tant qu'artiste de la chanson togolaise, mais derrière l'écran, derrière la chanson, il y a toute une histoire. Alors, si on te demandait aujourd'hui, c'est qui Katal? Qu'est-ce qu'on pourra retenir? Katal est juste un artiste chanteur. Chanteur, auteur, compositeur, c'est tout. Est-ce que Katal a eu à faire un parcours dans notre pays depuis ses débuts? Comment est-ce que ça s'est passé avant que Katal ne se retrouve dans le domaine artistique? Une longue Voilà, une longue histoire. Bon, ce que je sais, c'est que j'ai débuté avec les histoires de danse en 2009. Ok. Et je me suis lancé avec la musique, le chant en 2017. En 2017. Et je veux dire que de 2009 à 2017, j'ai eu à passer des concours. Et bon, j'ai fréquenté avec Jacob, du coup, il connaît un peu mon histoire au lycée. Ouais. Waouh. Alors, quand est-ce que Katal s'est dit, là, je vais me lancer en tant qu'artiste? Le déclic est venu d'où? Est-ce que c'est des parents? Est-ce que un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit je deviendrai un artiste? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Bon, comme je l'ai dit, j'ai commencé avec la danse. Ok. Et après, j'ai eu beaucoup d'amour pour la musique puisque je participais au concours de chant. Et à l'époque, il y avait ce concours à CAD Togo. Ok. Et il y avait les établissements d'Azido Gomé qui se réunissaient et tout. Donc, avec le temps, je me voyais plus dans le chant. Et ce qui me motivait en ce moment, il y a déjà les chansons de Papou, de Omar et tout. Et c'est ces chansons-là qui viennent souvent lors des concours de chant et tout. Et ça se passait vraiment très, très vite. Et bon voilà, il y a aussi le proviseur, le censeur et quelques profs au lycée qui m'ont appelé, ils m'ont dit de me lancer, en tout cas dans la musique après le bac. Waouh. Tout ça là consiste à une très grande motivation pour moi. Alors si je comprends bien, quelque part, les gens ont vu le talent, ont vu, malgré qu'en ce moment tu n'étais pas encore l'artiste que nous voyons aujourd'hui, mais on réalisait que vraiment Katal avait quelque chose à donner dans le domaine artistique, c'est bien ça? Alors, Émilie, forcément une question pour Katal sur ce plateau, c'est bien ça? Moi, je veux connaître l'histoire derrière sa première chanson parce que c'est quand même un coup de maître qu'il a eu à faire. Premier single et ça a pris, en tout cas, si je ne me trompe pas. C'est ma première fois de le voir ainsi. Ça m'étonne un peu qu'il soit calme parce que c'est vrai qu'il chante des chansons calmes et tout, mais moi, je l'imaginais vraiment fougueux. Voilà, déjà sur le plateau, il allait prendre 4 ou 5 selfies, mais là, il est dans son coin. Il est dans son coin tranquille. Je comprends que c'est quelqu'un de profond dans la vie réelle, mais dis-moi, quelle est l'histoire autour de la première chanson qui a tellement pris, en tout cas la chanson avec laquelle on t'a connu? Vous voulez parler de Prizna, c'est ça? Oui, Ouais. Prizna. Oh, Prizna. Tu as moi qu'il y a une fille derrière. Hein? Non. Ah, ok, Bon, d'accord. Dieu merci. C'est vrai que la plupart de mes chansons, il y a des histoires réelles, il y a de la réalité. Mais Prizna, j'étais à la maison avec mon pianiste, Bernaki. Et puis le gars, il m'a dit, Katal, tu sais, tu te compliques vraiment la tâche, surtout côté des accords et tout.
je vais te jouer un truc très simple, montre-moi ce que tu peux, voilà. Et il a commencé par jouer l'accord, et mais bon, le temps est venu. Donc voilà. Après le temps, on a ensemble cherché les phrases et on a frapponné dessus. Alors, ce qu'on va faire dans cette émission, vous savez, on a parlé, Émilie, déjà près de 30-40 minutes. C'est vrai que les gens sont en train de voir en direct dans cette émission, Katal, mais d'autres sont encore là et se disent, bon, pour Katal, est-ce qu'au-delà donc du fait que tu sois là directement sur ce plateau, on peut déjà partir sur Prisna en live? J'ai envie de revivre Katal en live sur son plateau. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour accompagner, donc... Super, on y va. Togovi Africa basé chiri chiri. Yeah, et peut-être si c'est la mettre debout. Yeah, von Enyim jodoga de lolon yanaga tramdina be ma desereka vona be ma vada na me de bevila pagodo ku kwa me to ava bromia venya but she said arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Katal, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Katal, take me to ebe masayo prison. Non, c'est elle. C'est elle plutôt. Qui veut t'emprisonner, c'est ça? Non, elle veut devenir ma prisonnière. Ah, mais c'est clair, parce qu'il y a eu toujours confusion à ce niveau. Oui. Tu as toujours cherché à comprendre le fond derrière. Ouais. Alors aujourd'hui, Katal n'est plus à présenter, il faut le dire, que ce soit sur le plan national. Et aujourd'hui, Katal, sa musique, elle est très écoutée. Nous adulons, nous aimons beaucoup parce qu'il y a du contenu. Je pense que Jacob, c'est beaucoup plus ça. Il y a du contenu. Quand tu écoutes Katal, ce n'est pas parce qu'il est sur ce plateau, mais il y a du vrai, il y a de l'histoire, il y a de la matière, il y a de la compétence artistique derrière. J'ai bien envie de lui poser cette question avant de te revenir. Katal, comment est-ce que tu travailles? Tu arrives à travailler aussi efficacement tes chansons? C'est vrai qu'il y a l'art, il y a le talent derrière, mais on voit la qualité même au niveau des clips, parce qu'on va suivre le tout dernier clip tout à l'heure. Mais d'où vient cette inspiration? Et dis-nous, quelle est l'équipe derrière qui fait tout ce travail exceptionnel? Il y a toujours une équipe derrière, et il y a aussi le côté professionnel de la chose, tu vois. Et d'abord, avant de composer un morceau, je pense à la jeunesse. Waouh. Je pense ça nous intéresse, je pense à la jeunesse et aux personnes âgées aussi. Du coup, c'est comme je suis en train d'écrire un livre. Il faut de l'imagination et puis il faut du réel aussi. Donc c'est pourquoi à chaque fois avec mes chansons, quand même il y a de l'imagination. Je vais parler des mélodies et tout, mais au même moment le texte reflète en tout cas la réalité. Après il y a cette équipe derrière. À chaque fois quand il y a un son qui est sur tapis, on étudie et voilà. C'est pourquoi ça sort et c'est toujours professionnel. Et ça m'inspire une question. Ça peut prendre combien de temps pour sortir une chanson avec le clip, Oui. Bon, ça dépend. Ça dépend. Et vous allez remarquer, et là je suis en train d'anticiper. Puisque normalement, déjà début janvier comme ça, je devrais commencer par lancer les sons chaque un mois. Mais il y a eu quelques soucis. Bon voilà, j'étais je faisais face à un petit problème, la santé de ma maman et tout. Super. On a eu à faire une petite pause et maintenant on est en train de se relancer d'une manière très très rapide. Donc pour lancer un son, ça dépend. Ça dépend. Si l'objectif est vite atteint, voilà, on passe à autre chose. Jacob, c'est tellement une question également pour Katal sur le plateau. J'aimerais revenir un peu en arrière sur les origines de Katal. Je me rappelle en 2017 en classe, tu nous fredonnais une chanson Kachorobo. J'aimerais revenir si ça a un lien avec tes origines. Quelle langue Kachorobo, déjà c'est dans la langue Ifé. J'ai vécu à Tapamé, je comprends pas trop, mais quand les gens fredonnaient, je comprends un peu juste quelques mots, donc
Nka Jorobo, je l'ai écrit en 2009, quand j'étais en classe de CM2, CM1 comme ça. Je l'ai fait sortir en 2017. Oui, justement. Waouh. Alors, ce qu'on va faire en complicité avec la réalisation, on va certainement suivre la dernière sortie, le dernier clip donc de Katal. Si la régie elle est prête, si on va revenir pour la suite des échanges avec Katal que nous avons aujourd'hui particulièrement sur ce plateau d'émission consacré à la jeunesse. Je ne sais pas si la régie elle est prête. Est-ce qu'on peut y aller? M-A-S-S-I-N-G-U Mamacita Ogani Señorita Ogamtu Nenyenkwa ode otonya maku Nyento jeje vinye Nyento pe du I'm a baby Mavaku no be Mbakwa be money no day Lati do day Sweet as taboo Munyanu kenyana na nyonu Munyanu soble na mejabu Lolo benyana manama Lolo benyana manama Nuke benyana manama Villa maku Lolo benyana manama Lolo benyana manama Nuke benyana manama Villa maku. Je sais ce que tu ressens, chaque douleur a un sens, chaque rythme a une danse. Maintenant tu me fais face, l'amour va follow tes ex. Amalia Divana, va, I love you past them, va ma pango go now, va, only find past them. Sweet as taboo, munyanu kenyana na nyonu, munyanu soble na mejabu. Lolo benyana manama, lolo benyana manama, nuke benyana manama, villa maku. Lolo benyana manama, lolo benyana manama, nuke benyana manama. Lolo benyana. I made it touch my baby nyade. 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 Alors, Katal, déjà quand on voit le clip, c'est qu'il y a vraiment de l'investissement derrière. Comment est-ce que d'abord aujourd'hui au Togo, on peut dire que la musique déjà nourrit son homme? Est-ce que tu arrives à t'en sortir pleinement avec la musique? Et comment est-ce que, avec l'investissement qui est derrière, est-ce que c'est une autoproduction? Est-ce que tu as une équipe derrière qui est en train de produire à Katal? Déjà, il y a une maison de production qui m'accompagne, Elite Label, et je profite en même temps pour faire un coucou plutôt à mon boss, El Habib, merci. El Habib, merci pour tout. Parce qu'il fait beaucoup pour moi. Et il y a une production derrière, et vous avez remarqué, il y a de l'investissement et tout. Et déjà, je peux dire que ça va. On espère que ça aille mieux que ça, c'est tout. On espère que ça aille mieux que ça. Quels sont les projets d'avenir pour Katal? Un album pour vous très bientôt. Wow, un album. Restez unis. On va rester certainement unis pour voir un peu sur non seulement sur l'actualité, mais sur ce qui arrive dans les jours à venir. Alors, Katal, quand tu en tant qu'artiste togolais, en tant que jeune d'abord, et artiste togolais, que devons-nous vraiment faire? Ou bien qu'est-ce que ce soit les dirigeants, les gouvernants doivent faire? Parce que nous avons la chance de t'avoir sur ce plateau et c'est l'occasion d'en parler pour aider la musique de façon générale ou encore ce domaine purement musical au Togo de pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos attentes en tant qu'artiste? Ça fait sourire, hein? D'abord, je vais demander aux autorités d'aimer la musique togolaise. Parce que avant de faire quelque chose, ou bien avant d'investir dans la musique, ou bien dans quelque chose, il faut avoir de l'amour pour cette chose. Vous comprenez déjà? Donc que tu sois promoteur, organisateur et tout, il faut avoir de l'amour pour la musique togolaise. Et je crois que ça va faciliter d'abord les investissements, les organisations, les petits voyages, surtout dans le domaine culturel.
Vous comprenez déjà. Et maintenant, secondo, on veut voir la musique togolaise à un niveau et on sait qu'on ne peut pas le faire. Nous, les artistes seulement, on ne peut pas y arriver. Donc, on a besoin du soutien et de l'encouragement et tout. Maintenant, ça vient un peu. Ça vient. Déjà avec la nouvelle génération et tout ce qu'on est en train de fournir comme projet, comme produit, on voit du soutien derrière. Mais nous demandons à ce que les autorités puissent nous, pas prouver, mais nous démontrer encore plus d'amour, d'accompagnement, de soutien. Émilie a une dernière question peut-être pour Katal et après j'aime tellement poser cette question aux artistes, donc je vais poser ça à Katal. Ta plus belle expérience dans ta carrière jusqu'à maintenant, quelle est cette expérience que tu ne peux pas oublier? Les moments forts de ma maman. Parce que au même moment j'étais sous contrat et ma daronne elle est malade. Wow. Et il y avait eu une pause vraiment intense. Et en tout cas, aujourd'hui, je dis que la pire des choses qui devraient m'arriver sur Terre, je l'ai déjà vécu. Wow. C'est tout. Sinon, le reste, c'est le game. On accepte tout. On est prêt. Donc, il fallait quand même gérer ce moment avec le contrat que vous devriez aussi honorer. Au même moment, ma daronne, elle est malade. Vous chéris les deux. Tu étais entre l'enclume et le marteau. On espère qu'elle va mieux maintenant. Non. Ah, désolé, je l'ai perdue. Oh là là. Oh là là. Désolé. C'est ça. Oui, on a eu l'information il y a de cela quelques temps par rapport au décès de cette maman, à qui nous faisons quand même hommage, même si nous ne la connaissons pas de visage sur ce plateau, parce qu'elle a réussi à donner naissance à une image, à une force que nous avons dans notre pays aujourd'hui dans le domaine musical, qui est donc Katal. Et on fait un coucou spécial à toute cette famille derrière qui accompagne, qui continue donc à soutenir également Katal. Jacob, une dernière question pour Katal. Oui, justement, Katal, parmi tes sons, quel est ce son qui parle de toi réellement? Alodo. Ok. Alodo. Ok, alors ce qu'on va faire pour finir cette émission, Katal, il y a un dernier son là que moi personnellement je kiffe particulièrement et qu'on vient peut-être de suivre, mais on aura encore l'occasion sur ce plateau de vivre ça en live avant de finir cette émission. Alors nous te suivons. M-A-S-S-A-N-G Mamacita Ogani, Señorita Odamtu, Nenyenpoa ode otonya maku, Niento jeje vinye niento pedudu, du amo bebe mavakuno be. Ngakwabe money no de la chidode, sweetest tabu. Munyanu kenyana na nyonu, munyanu soble na mejavu, ovo alano benya na manama, nuke benye na manama, mfil na maku. Bon, Makuyao. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Merci donc à Katal d'avoir passé ce merveilleux moment avec nous. On va continuer pour t'écouter. On pourra t'écouter jusqu'à la fin de cette journée, passer des heures sans finir, parce qu'il y a du talent, il y a beaucoup de capacités, et tout cela dénote également des expériences que tu as eues tout au long de ton parcours. En tout cas, nous te souhaitons bonne chance pour la suite, et nous espérons te voir non seulement sur le continent, mais à l'international également, être hissé au sommet, où on pourra dire que nous avons eu un artiste togolais à l'image des grands artistes de renom que nous avons aujourd'hui un peu partout dans le monde. Merci en tout cas d'être passé chez nous. C'est un plaisir. Merci Emilien pour le temps. Merci Jacob également. Merci pour le temps. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci à Katal, merci à chacun d'entre vous. On se retrouve certainement la semaine prochaine. Restez escortés sur New World et Économie, et particulièrement accrochés à cette émission Éco-Jeune qui offre cette aubaine à la jeunesse de continuer par s'exprimer et de continuer par faire montre de son potentiel. D'ici là, portez-vous bien. Appelez-moi à Coco. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.